Bonjour et bienvenue sur Science Info, le seul JT des sciences sur le web. Aujourd'hui encore, vous aurez droit à un journal très riche en images et en infos surprenantes. Au programme de cette édition de la rentrée, des empreintes de dinosaures géants, de l'eau sur la Lune, les dernières images du télescope Hubble, un reportage au Laos, un incroyable véhicule à une roue et les Ig Nobel, les anti-prix Nobel. Commençons tout de suite avec la rubrique Zoologie. Et saluons d'abord une extraordinaire découverte française à Plagnes, dans l'Ain. C'est dans cette petite commune que deux naturalistes ont découvert des empreintes de dinosaures géants. Des spécialistes du CNRS ont passé l'été à authentifier ces traces et ils n'en reviennent toujours pas. Ces traces sont celles de sauropodes géants, des dinosaures herbivores au long cou et dont les pieds atteignent facilement 1,30 m de long. De plus, les pistes formées par ces empreintes s'étalent sur des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est du jamais vu. Ce site est désormais la plus vaste piste de dinosaures connue au monde et il faudra probablement des années avant qu'elle ne révèle tous ses secrets. Restons dans la préhistoire avec la découverte d'une femme exceptionnelle, Hardy, vieille de 4,4 millions d'années. Il s'agit du plus ancien hominidé dont on possède le squelette complet. Pas moins de 47 scientifiques se sont associés pour présenter Hardy dans la prestigieuse revue Science. Découverte dans la vallée du Rift en Éthiopie, Ardipithecus ramidus est un très lointain ancêtre, bien plus vieux que l'Australopithèque Lucy, et qui possède des caractéristiques de singe, mais aussi d'homme. Hardy était une femme d'environ 1,20 m pour 50 kg, avec de longs bras et des mains plus fines que les chimpanzés. Elle se tenait debout, mais ne pouvait pas courir. Et surtout, elle possédait déjà un cerveau bien plus gros que celui des chimpanzés actuels, ce qui la place dans notre famille, celle des hominidés. Enchaînons avec notre rubrique Espace. Et tout d'abord cette confirmation étonnante de la présence d'eau sur la Lune. On pensait que de l'eau pouvait se cacher seulement au fond de certains cratères, mais des chercheurs français et américains viennent de montrer que l'eau est présente presque partout à la surface de la Lune. Cette découverte a été possible grâce aux sondes Chandravan 1 et Epoxy qui ont détecté dans l'infrarouge la trace des molécules d'eau. La Lune contiendrait en moyenne 1 demi-litre d'eau par hectare, ce qui est tout de même très faible. Les futurs explorateurs de la Lune ont intérêt à prévoir des réserves s'ils ne veulent pas mourir de soif. Restons dans l'espace avec les toutes dernières images du télescope Hubble. Ce bon vieux Hubble, qu'on pensait en fin de vie, a été remis en état grâce à une mission de la NASA en mai 2009. Il a fallu des mois de réglages, mais Hubble nous livre enfin ces nouvelles images. Il dispose désormais de nouveaux instruments lui permettant d'observer beaucoup mieux la lumière visible, mais aussi les infrarouges ou l'ultraviolet. Les nouvelles images d'une qualité saisissante nous montrent des galaxies distantes de plusieurs millions d'années-lumière. Hubble est donc bien loin de prendre sa retraite. Passons maintenant à notre rubrique médecine. Et saluons là encore des travaux français. L'équipe INSERM dirigée par François Patou, à Lille, vient en effet de montrer qu'une greffe de cellules de pancréas peut être un moyen efficace de traiter des patients atteints de diabète de type 1. Ce diabète touche souvent des enfants ou des jeunes adultes qui doivent s'injecter quotidiennement de l'insuline, car chez eux, les cellules du pancréas qui produisent cette insuline sont détruites. Les chercheurs ont donc décidé de prélever ces cellules sur des donneurs, puis de les greffer chez 14 patients diabétiques depuis des années. Les résultats sont très encourageants car après 3 à 6 ans de suivi, 80% des patients ont pu retrouver un taux de sucre dans le sang satisfaisant et 8 patients ont même pu complètement arrêter les injections d'insuline. Enchaînons maintenant avec notre dossier du jour. Rentrée universitaire oblige, ce dossier sera consacré à la mise en place d'un nouveau logiciel d'enseignement à distance qui pourrait être très utile aux étudiants du monde entier. Reportage exclusif au Laos. En octobre dernier, des scientifiques français se sont rendus à Vientiane, la capitale du Laos, dans le cadre d'une collaboration entre l'université Pierre et Marie Curie et l'université des sciences de la santé de Vientiane. Le but de la mission ? Faire bénéficier un pays en voie de développement d'une technologie d'aide à l'enseignement à laquelle ils n'ont pas accès. La faculté de médecine accueille 2300 étudiants, mais ne possède pas de système permettant de faciliter l'enseignement à distance.
Soutenus par leur ministère des Affaires étrangères, les universitaires français ont ainsi débarqué avec 4 lots comprenant chacun un ordinateur portable, une webcam, une tablette graphique et un micro, ainsi que 2 serveurs, afin de déployer sur place le programme Distance, le dernier cri en matière d'aide à l'enregistrement et la diffusion de cours par Internet. Et en fait, c'est un choix délibéré d'utiliser les outils les plus performants aujourd'hui pour au mieux désenclaver le corps enseignant et les étudiants qui se sentent un peu isolés dans ce pays, de par l'isolement géographique d'une part, mais surtout l'isolement linguistique et le niveau qui comporte un certain retard dans les différentes disciplines. Donc on a pensé que le développement des TIS était probablement un levier qui permettrait d'optimiser l'accès aux connaissances, un accès libre et gratuit, encore une fois autant pour le corps professoral que pour l'ensemble des étudiants des différentes disciplines. Le programme Distance est un système peu coûteux et très simple d'utilisation qui permet de capturer des cours et des présentations multimédia au format PowerPoint, puis de les placer sur un serveur pour que des étudiants ou des enseignants puissent y accéder très facilement par Internet. Distance comprime les données pour être économe en bande passante, tout en permettant d'obtenir des images de très bonne qualité. L'équipe française a passé 10 jours à former leurs collègues laotiens, ravis des applications potentielles de Distance. Le nombre de professeurs est très faible dans plusieurs disciplines. Mais maintenant, ils peuvent utiliser une nouvelle technologie grâce au programme Distance qui peut les aider pour l'enseignement aux étudiants. Par exemple, si le nombre d'étudiants d'une discipline est trop grand, alors on peut les diviser en 2 groupes. Un groupe qui va suivre la session avec le professeur et un autre groupe qui pourra bénéficier de cette même leçon grâce à Distance. Globalement, ce programme est très utile pour notre université, en particulier parce que nous pouvons mettre à jour et améliorer les connaissances et les compétences des enseignants, et nous espérons que dans le futur, nous pourrons utiliser ce programme pour tous les enseignants de l'université. Suite à cette belle rencontre, les universitaires français restent en contact étroit avec la faculté de médecine de Vientiane. Certains professeurs français ont d'ailleurs déjà déposé leurs cours directement sur le serveur laotien grâce à Distance. Ce programme sera étendu prochainement à d'autres universités du Laos et peut-être même à d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Bien, passons à notre rubrique high-tech. Une fois de plus, c'est au Japon que ça se passe, chez Honda plus précisément, qui vient de dévoiler un véhicule hors du commun, pas plus grand qu'un tabouret et qui ne possède qu'une seule roue. Le U3X mesure 65 cm de haut. Il suffit de relever les plateaux circulaires et de s'asseoir dessus pour le piloter. Mais le plus impressionnant est qu'il peut se déplacer vers l'avant, mais également sur les côtés ou en diagonale. Il suffit de se pencher dans la direction où l'on veut aller, et plus on se penche fort, plus l'engin accélère. Son secret réside dans sa roue unique, qui est en fait composée d'une grande roue, sur laquelle viennent se greffer une multitude de mini-roues pour assurer les déplacements latéraux. Le U3X est plutôt un véhicule d'intérieur. Il n'avance pas beaucoup plus vite qu'un homme, mais il pourra apporter pas mal d'ambiance quand les employés se lanceront dans des courses de tabourets roulants. Finissons ce JT avec notre rubrique insolite. Cette rubrique sera consacrée aux hilarants Ig Nobel, des sortes d'anti-prix Nobel remis chaque année au cours d'une cérémonie qui récompense des études souvent farfelues, mais toujours publiées dans des revues scientifiques sérieuses. Parmi les travaux récompensés cette année, des recherches qui expliquent pourquoi les femmes enceintes ne basculent pas vers l'avant, pourquoi il vaut mieux se faire casser sur la tête une bouteille de bière pleine plutôt que vide, ou encore un article qui démontre que les vaches qu'on appelle chacune par leur petit nom produisent beaucoup plus de lait que les autres. Mais le prix qui nous a le plus marqué cette année, en cette période de pandémie de grippe A, est le prix Ig Nobel de santé publique.
Il a été remis à l'équipe américaine d'Helena Bodnar, qui a inventé et breveté un soutien-gorge qui se transforme en masque anti-grippe. Cet incroyable soutien-gorge a la faculté de se transformer en cas de danger ou d'urgence en 2 masques avec filtre, un pour le porteur du soutien-gorge et l'autre si quelqu'un à proximité en a besoin. Donc ne vous inquiétez pas si un jour vous voyez une fille enlever son soutien-gorge dans le métro, peut-être qu'elle veut simplement se protéger de la grippe A. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition de Science Info.